Hello à tous, c'est Louisa, j'espère que vous allez bien. Vous regardez Midi Expert, le visio live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Ariane qui est ingénieure chargée d'affaires chez CETEC, fan de To-Do List. Elle va nous donner ses conseils pour connaître les best practices en télétravail. Hello Ariane, Salut Lisa, ça va? comment vas-tu? Super. Et toi? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. J'imagine que pendant qu'on se parle, tu es en télétravail. Est-ce que tout se passe bien pour toi? Ça va, j'ai un canapé relativement confortable et je suis bien installée. Alors aujourd'hui, Ariane, tu vas répondre aux questions des étudiants. Et pour ce faire, tu vas nous donner tes conseils pour savoir comment se motiver en télétravail, trouver un lieu propice à la concentration, mais surtout comment faire lorsque l'on est stagiaire, étudiant ou jeune diplômé et que l'on intègre une entreprise en full télétravail. Mais avant cela, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu, d'idées sur votre insertion professionnelle, sur les jobs, des conseils, vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube ou sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Avant de parler best practice du télétravail, Ariane, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours académique, mais aussi pro? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Ariane, j'ai bientôt 27 ans et ça fait 4 ans que je suis ingénieure dans une entreprise d'ingénierie qui s'appelle CETEC. Et donc, pour en arriver là, j'ai fait un parcours relativement classique, c'est-à-dire 2 ans de prépa maths sup maths spé. Puis ensuite, j'ai intégré une école qui s'appelle l'ESTP, École spéciale des travaux publics, donc plutôt orientée bâtiment, travaux publics, construction. Ok. Et en troisième année, j'ai choisi de partir aux États-Unis faire un master plus spécialisant en transport, donc plus spécialement en système de transport et management, parce que j'avais envie de bifurquer un petit peu de voie, ou en tout cas de compléter ma vision assez construction terre à terre par une vision un peu plus organisation de la ville, management, etc. Et à la suite de ça, donc c'était aux États-Unis, à Chicago. Et à la suite de ça, je me suis dit, j'ai envie de travailler plutôt pour les transports publics et plutôt pour faciliter la vie des gens au quotidien. Et donc, pour ça, j'avais envie de revenir en Europe. Donc, je suis revenue en Europe, j'ai postulé dans des boîtes anglaises et françaises en candidature spontanée parce que je ne trouvais Ouais. pas de description de job qui me Enfin, parlait. Ou ouais. alors, on demandait beaucoup d'expérience alors que j'en avais pas, mais les intitulés de poste m'avaient l'air intéressants. Donc, j'ai fait des candidatures spontanées et puis, donc, j'ai eu des propositions et celle de CETEC m'a vraiment plu. Et donc voilà. Et ça, c'était il y a 4 ans. Donc, j'ai été embauchée dans une filiale du groupe CETEC qui s'appelle CETEC IPS, qui est un peu spécialisée justement dans les systèmes de transport intelligents. Et au quotidien, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les villes et les régions qui veulent, on va dire, faciliter les accès à la mobilité sur leur territoire. Notamment, on les aide dans tout ce qui est définition de calculateur d'itinéraire ou alors de billettique, donc Ouais. votre passe Navigo, votre carte sans contact, etc. Voilà. Ok. Alors on s'est eu au téléphone hier, donc je sais que tu es fan de To-Do List et c'est génial parce que ça correspond tout à fait à la thématique. La première question qu'on a reçue, c'était comment optimiser son temps lorsque l'on est en télétravail? Alors pour moi, le premier truc à faire, c'est s'organiser autant que possible. Donc ouais, c'est un peu on va dire ma marque de fabrique, là, les to-do list, mais je trouve ça assez pratique. Justement, quand on est en télétravail et qu'on a besoin de pouvoir s'organiser dans la journée, savoir les tâches qu'on a à faire, savoir à qui on doit rendre des comptes, etc. Donc ça permet de bien identifier ses priorités. Et puis moi, en complément de ça, donc le travail que je fais plutôt dans mon coin, enfin voilà, un exemple là, travail que je fais dans mon coin, je fais aussi énormément de points avec mon équipe Ouais. pour justement partager les objectifs, les to-do, l'humeur du jour, etc., pour qu'on réussisse à se motiver ensemble, à savoir quelles sont les priorités pour chacun. Et puis le dernier truc que je fais, c'est quand j'ai vraiment besoin de me concentrer sur quelque chose, je coupe, je me mets en mode avion si besoin et je me plaque des plages dans mon calendrier pour dire voilà, c'est comme si j'étais en réunion, mais je suis vraiment concentrée sur la tâche que j'ai à faire. Est-ce que tu connais des noms d'outils qui permettent de faire des to-do list en ligne, par exemple? Ouais, alors moi j'utilisais avant Wunderlist, Ouais. mais maintenant c'est Microsoft, je crois, qui l'a racheté ou réintégré, donc ça s'appelle To-Do de Microsoft. C'est Mm. super. Enfin, ce que j'aime, c'est que c'est lié au mail, donc quand on met un petit drapeau sur les mails, ça se met directement dans les tâches
Donc, ça permet de faciliter justement la gestion de tout ce qu'on peut avoir à faire. Sinon, j'ai des collègues qui utilisent Todoist. Et je connais aussi des gens qui utilisent Trello, même si c'est plus effectivement pour de la gestion de projet, ça peut être utilisé aussi pour ça. Alors, est-ce qu'il faut mettre en place une routine quand on est en télétravail? Moi, je trouve que oui. Enfin, j'ai essayé autant que possible parce que justement pour essayer de bien scinder les différents moments de la journée et être un peu productif alors qu'on est dans un environnement plutôt pas dédié au travail normalement, je trouve que la routine, ça permet de se switcher dans un mode travail. Et donc, j'en ai deux, grosso modo. Une le matin, pour me mettre au travail, c'est pas mettre un réveil 3 secondes avant réunion, parce que sinon la réunion se passe pas très bien forcément. Du sport quand il y a la motivation, donc là il n'y a pas beaucoup de motivation depuis quelques semaines, mais voilà, ça peut aider. ça va. Ça peut aider en tout cas à se réveiller aussi. Ouais. Se mettre au travail tous les jours à la même heure. Pour se dire, c'est le début de ma journée de travail, et puis pouvoir dire aussi aux autres autour de soi, que ce soit les colocs, le conjoint, les enfants, n'importe qui, de dire, ok, là, il est 9h, je me mets à travailler, c'est le début de ma journée de travail. Et le dernier truc que je fais le matin, c'est que j'ai mon point d'équipe à chaque fois à 9h15 où on s'appelle, on se donne des nouvelles. Enfin, ça permet aussi de lancer la journée, c'est assez sympa. Et le soir, pareil, une routine pour vraiment finir la journée de travail. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me fais en général une petite liste de tous les trucs que je n'ai pas fait pendant la journée et que je veux faire le lendemain. Ensuite, je dis au revoir à mes collègues. Comme ça permet de leur dire, OK, là, je pars. Et puis, ça permet aussi quand soit on reste tard de voir tout le monde partir et de se dire, OK, il faut que je parte aussi. Et juste, je te coupe, tu m'as dit une chose, c'est important le matin de donner les objectifs à son équipe pour à la fin de la journée se sentir un petit peu obligé de les atteindre et en tout cas se motiver, ça permet de garder le cap. Ah oui, carrément. Pour moi, c'est aussi une des vraies manières de se motiver, c'est pouvoir rendre des comptes à quelqu'un, soit lui dire, voilà, mon objectif, je te l'avais dit, je l'ai atteint, ou alors dire, oh là là, j'avais prévu ça, c'était trop gros, j'y arrive pas, et réfléchir ensemble à comment quand même aller dans la bonne direction. Et donc là, tu nous as dit, je dis au revoir à mon équipe. Ouais. On est au courant que je suis plus joignable et que je peux pas travailler. Et après, tu m'avais dit, ce que je fais pour vraiment couper, c'est que je range totalement mes affaires, je veux plus les voir. Alors, totalement, mais c'est aussi parce que là, en ce moment, je travaille dans mon salon. Donc, ça veut dire que si je laisse mes affaires sorties, mon travail serait avec moi vraiment dans ma vie perso. Et donc, ce que je fais, c'est que je range absolument tout. Il n'y a plus un stylo, il n'y a plus une table, il n'y a plus rien. Comme ça, avec ce rangement, en fait, je passe dans le mode vie perso. Ouais, c'est ça. Et c'est fini pour la journée de travail. Et tu fais une petite activité? J'aime bien faire une activité. Alors, je trouve ça justement pour aider à switcher en mode vie perso. Je trouve que ça aide d'avoir une activité. Alors, soit aller faire un tour dehors, soit voir des gens, soit quand on était vraiment confiné, avoir une activité soit manuelle, soit aller faire du sport, soit faire un call avec ses amis. Enfin, avoir vraiment quelque chose de vie personnelle qui nous occupe les mains, l'esprit et qui fasse que c'est bon, la journée de travail est complètement terminée et qu'on n'ait pas l'opportunité de ruminer sur mais j'aurais dû faire ça et demain il faut faire ça. Et tu nous disais c'est important d'avoir une routine et de garder le même horaire de travail. Là, tu nous dis travailler dans ton salon. Comment est-ce qu'on peut faire pour se créer un environnement de travail propice à la concentration? Alors pour moi, c'est vraiment cloisonner les espaces. Alors si on peut le faire physiquement, c'est-à-dire si vous avez une pièce dans laquelle vous pouvez vous installer et que ce soit votre pièce spéciale pour le travail, c'est vraiment l'idéal parce que c'est comme quand vous allez en cours ou c'est comme quand vous allez au bureau. En fait, vous faites là aussi la transition mentale de OK, je suis là pour bosser, donc c'est la pièce spéciale. Si vous n'avez pas de pièce spéciale, avoir une table spécifique ou un petit coin de pièce, ça peut aider. Et sinon, pour moi, c'est aussi dans la routine finalement, dans la manière dont on s'installe et dont on se désinstalle à la fin de la journée qu'on peut aussi s'aménager ce lieu confortable, mais qui ne soit pas un lieu qui empiète forcément sur sa vie privée, notamment quand on a un petit studio et tout. Mais c'est vraiment, en fait, finalement, essayer aussi dans la manière dont on s'installe,
d'aider le cerveau à se dire, OK, bah, je suis là pour travailler et ne pas empiéter sur l'espace privé avec son stress, son boulot. Bah, par exemple, moi, je ne bosse pas dans mon lit et je le déconseille fortement parce que ensuite, bah, le lit devient aussi le lieu du travail et on dort moins Donc, bien. psychologiquement, c'est important de délimiter aussi les endroits, de se programmer. Et je t'ai posé une question, mais c'est vrai qu'elle est assez, on va dire, perso en fonction des gens. Est-ce qu'il vaut mieux travailler seul ou à plusieurs? Alors, ça dépend vraiment des jobs et des caractères. Parce que autant ça peut être vraiment stimulant d'avoir quelqu'un en face de soi, de se dire, bah voilà, zut, il est encore en train de travailler, moi je me démotive, là j'aimerais bien faire une pause. Bon, bah non, je vais pas flancher maintenant, je continue. Autant quand les deux, par exemple, sont beaucoup au téléphone, ça peut être, les deux ou plus d'ailleurs, ça peut être vraiment pénible. Mais moi, je vois dans mes collègues autour de moi, bah, ceux qui étaient en coloc, souvent ont pris une pièce de leur coloc pour en faire le gros espace de coworking. Et ensuite, chacun avait bah, sa chambre ou quoi comme espace de vie privée. Nous, on était dans la même pièce au début. Et puis finalement, maintenant, on a tellement de réunions qu'on a choisi d'avoir chacun un endroit dédié. Et tu vois, c'est vrai qu'on n'est pas au bureau, donc parfois c'est difficile d'avoir ce cadre de travail complet. Comment est-ce qu'on fait pour se motiver quand on est complètement déconcentré et qu'on baisse les bras? On appelle ses collègues. Enfin, que vous avez des collègues qui vous aident à vous motiver, mais pour moi, c'est vraiment ma première source de motivation. Pouvoir faire un petit message, nous on utilise Teams, mais sur Slack, sur Skype, sur WhatsApp, sur n'importe quoi, pour dire ok, je suis en train de me démotiver, est-ce qu'on peut s'en parler? Ouais. Voilà, pouvoir évacuer un petit peu comme ça. Si on a des collègues avec qui on s'entend pas. Si on a des collègues avec qui on ne s'entend pas, se fixer des tout petits objectifs. C'est-à-dire pour moi, la démotivation, elle vient quand on n'a que des tâches qui nous embêtent à faire, ou alors quand on voit une espèce de montagne et on se dit mais je ne sais pas par quelle boule prendre. Et donc vraiment, moi je trouve que subdiviser les tâches et les faire dans une to-do list, mais pouvoir les barrer et se dire ok, c'est un mail super important à envoyer qui me fait peur, bah, je subdivise autant que possible, autant que nécessaire, mais même si c'est écrire le premier paragraphe, appeler machin pour valider le deuxième, je trouve que ça vaut le coup pour justement avoir l'impression d'avancer. Et l'autre truc, mais ça c'est un truc, c'est personnel et c'est en fonction de vos missions aussi. Moi j'ai plein de missions différentes, j'ai plein de clients différents. Et donc, quand je suis coincée sur un projet, je préfère passer à un autre pour varier les plaisirs, les manières de réfléchir, de fonctionner. Et en général, ça permet qu'ensuite, quand je me remets au premier, ça va un peu mieux. Mieux. Et écouter de la musique, ça peut être une solution? Alors là aussi, ça dépend vraiment des habitudes de travail. Moi, je sais que je ne peux pas travailler avec de la musique, avec des paroles, parce que sinon, je me retrouve à me concentrer sur les paroles et chanter plutôt que... Ah oui, mais ça dépend ce que tu écoutes comme musique. Il y a peut-être des playlists C'est ça. sans paroles. C'est sûr que si tu écoutes Taylor Swift, c'est plus compliqué. Voilà. Mais donc, effectivement, quand j'ai besoin de me concentrer, et notamment qu'il y a pas mal de bruit autour, un fond de musique, ça peut aider. Et sinon, il y a une technique que j'essaye de mettre en place quand vraiment je n'y arrive pas. Ça s'appelle la technique Pomodoro, je crois, où c'est se lancer un chrono pour 25 minutes. Et on se dit, OK, j'ai 25 minutes là et il faut que je fasse, j'ai pas le droit de distraction, je reste concentrée pendant 25. Et ensuite, on coupe, on fait une petite pause. Et comme ça subdivise vraiment le moment où tu dois rester concentré. Et les jours où vraiment j'y arrive pas, bah, ça me motive de voir aussi un petit chrono tourner, de me dire, allez, plus que 15 minutes, tu peux tenir le coup. Je connaissais pas cette méthode. À tester. Et donc forcément, on pense télétravail, ben, on identifie tout de suite des avantages et des désavantages. Pour toi, quels sont les avantages et les désavantages? Et puisqu'il y a des désavantages, comment les compenser et les combler? Alors, dans les avantages, clairement, il y a ne plus prendre les transports en commun. Alors que j'adore les transports en commun, c'est mon job. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, gagner ce temps-là, c'est quand même précieux. C'est gagner du temps de sommeil ou de la fatigue en moins, en tout cas. Voilà, c'est un des avantages. Un avantage pour moi, c'est que en fait, les gens avec qui je travaille sont principalement à Aix et à Lille. Et donc, bah, le fait de tous être en télétravail là, avec le confinement nous a pas mal rapprochés parce qu'on a pris des nouvelles habitudes en étant tous en visio. Et donc ça, c'est un des avantages. Finalement, ça peut aussi renforcer le lien
entre les équipes. Aussi, parce que comme on est chacun dans un environnement perso, on se couvre peut-être plus aussi sur sa vie perso. Ouais. Et puis ouais, ça permet aussi, et ça c'est confinement ou hors confinement, d'avoir peut-être un meilleur équilibre vie pro, vie perso, avec malheureusement le désavantage qui va avec, qui est faut réussir à apprendre à cloisonner pour pas que la vie pro empiète trop sur le perso ou vice-versa d'ailleurs. Donc pour moi, c'est Et Mhm. dans les désavantages, tu dirais plutôt solitude. Et tu m'avais dit difficile de laisser le stress au travail finalement. Ouais, parce qu'il suffit qu'un projet ne soit pas bien passé pendant la journée, vous n'avez même pas le sas de décompression, Ouais. de sortir du travail et faire quelque chose d'autre, même si c'est juste rentrer chez soi, pour dire ok, c'est plus mon job maintenant, ça c'est moi demain qui dois m'en occuper. Là, je trouve ça encore plus dur de le faire, donc c'est pour ça que je parlais de mettre en place des petites routines pour vraiment débarrasser le travail, dire ok, c'est terminé pour la journée. Et la solitude, ça dépend vraiment là aussi des personnes, de l'organisation, etc. Mais pour moi, c'est une des clés pour bien réussir son télétravail, notamment quand ça devient régulier, c'est de trouver les bons moyens de communiquer avec les uns et les autres, avec ses collègues avec qui on travaille, mais aussi ceux avec qui on ne travaille pas. Et alors, comment on fait pour séparer vie pro, vie perso? Parce que c'est vrai qu'on passe notre temps sur Skype, Zoom, etc. Et on rentre finalement chez les gens. Comment est-ce qu'on fait pour séparer sa vie pro et sa vie perso? Pour moi, c'est avec les horaires notamment. Mhm. Il y a les heures où on est au travail et les heures où on n'est pas au travail. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, je trouve que c'est aussi une organisation au sein de la maison en fonction de, justement, tout à l'heure, on parlait des colocs ou des collègues qui sont en couple avec des enfants, etc. Dire, voilà, mes horaires et mon lieu de travail, maintenant, c'est ça. Alors, c'est une table et c'est de 9h à 18h. Et c'est la limite que je m'impose aussi de travail. Donc, le reste, c'est du perso, mais quand je suis à cet endroit-là, c'est du pro. Je trouve que ça aide en tout cas à se concentrer sur le pro et sur le perso, c'est ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, avoir des activités à côté ou voir du monde à côté, sortir, pas se mettre une routine de vie perso, mais en tout cas avoir des petites, voilà, des choses dans lesquelles on se projette en se disant, voilà, ce soir, quand j'aurai fini ma journée de travail, je vais faire ça, 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 et j'ai trop hâte. Ça aide aussi à se dire, voilà, chaque chose à sa place. Est-ce qu'on peut s'attendre à être aussi productif en télétravail qu'au bureau? Pour moi, ça dépend vraiment de son travail, de son poste. Et parce que, par exemple, si vous devez aller sur chantier, vous ne pouvez pas être aussi productif ou en tout cas différemment quand vous êtes à la maison. Et ça dépend aussi pas mal des conditions de travail et de vie parce qu'effectivement, quand on a des enfants qui ne sont pas à l'école ou des choses comme ça peut être plus compliqué d'être aussi productif en télétravail. Pareil, si on n'est pas très bien installé, qu'on a une mauvaise connexion Internet, etc. Sinon, à titre personnel, en tout cas, je trouve que oui, on peut être aussi productif. En tout cas, là, sur cette période de confinement qui, pour nous, a été une expérimentation du télétravail au quotidien, j'ai été vraiment positivement surprise par cette productivité. Et alors, une question qu'on se pose, alors avant de te poser celle à laquelle je pense, c'est est-ce que tous les types de contrats pour toi, alternance, télétravail, alternance ou stage, sont favorables en télétravail? Ou est-ce qu'il y a des types de contrats qui se prêtent plus au télétravail? Alors, je ne suis pas RH, donc je ne peux pas répondre d'un point de vue vraiment contrat. Mais ce que je sais, c'est que chez CETEC, avant le confinement en tout cas, on avait quand même des règles pour le télétravail qui étaient que quand on était tout jeune dans la boîte ou alors qu'on avait un contrat qui était plutôt à temps partiel, quand on était stagiaire aussi, on n'avait pas le droit de faire du télétravail parce qu'on partait du principe que quand on arrive dans une boîte ou quand on n'est pas là souvent, on a besoin de tisser des liens avec les uns et les autres, d'apprendre aussi et que ça se faisait plus facilement en présentiel. Alors bien sûr, le confinement a complètement changé ça parce qu'on a des stagiaires qui sont arrivés là en plein milieu du confinement qui ont reçu leur ordi par la poste et ça se passe très bien d'ailleurs leur intégration. Mais Et donc, comment ça se passe alors, quand on est stagiaire et qu'on intègre une boîte en full télétravail? alors,
pour moi, il y a à la fois la responsabilité de la boîte. Donc, j'espère que si c'est votre cas, vous allez tomber sur un manager qui vous attend, des équipes qui ont envie de mettre en place des moyens pour vous, en tout cas, de vous sentir intégré. Donc, nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des after-work qu'on s'est organisés entre nous dans la boîte. Et les nouveaux arrivants sont tout de suite invités et on fait en sorte à chaque fois qu'au premier after-work, après leur arrivée, il y ait quelqu'un qu'ils aient déjà rencontré par Skype pour qu'ils puissent avoir une personne un peu référente qui leur présente le reste. Donc ça, c'est sympa. Mais il y a aussi pour moi de la responsabilité un petit peu du stagiaire ou de l'alternant ou du nouvel arrivant de manière générale, de se dire ça va pas être facile forcément de rencontrer vraiment les gens. Donc, prendre toutes les occasions qui sont offertes pour discuter, pour poser des questions et vraiment pas hésiter à, entre guillemets, déranger parce que, en fait, ça ne dérange pas. L'essentiel, c'est que la personne se fasse bien intégrer pour qu'ensuite, elle se sente bien dans la boîte, qu'on sache comment communiquer et bosser avec elle. Et donc, vraiment ne pas hésiter à assister à toutes les réunions, tous les points. À s'imbiber de la culture d'entreprise à distance. Et enfin, ma dernière question, mais que tout le monde se pose au regard de toi, ce que tu as pu voir dans la boîte dans laquelle tu es. Est-ce que pour toi, le confinement va changer la perception en France que l'on a du télétravail? Alors, en France, je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau de ma boîte, j'ai l'impression qu'effectivement, ça change un petit peu la perception du télétravail. Avant, c'était plutôt chacun le faisait plutôt pour s'isoler ou pour des conditions un petit peu spéciales, pour produire de manière. Là, on s'est rendu compte donc que la productivité en télétravail était quand même au rendez-vous. On s'est rendu compte aussi que les uns et les autres avaient peut-être justement envie d'avoir un rythme un petit peu plus mixte entre du présentiel et du télétravail. Donc je pense que ça va changer la perception et j'espère que ça va changer aussi la culture de présentéisme qui peut être en place dans certaines entreprises de si t'es pas là et si je te vois pas, t'es pas en train de bosser. Maintenant, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas le cas. Ouais, on est bien d'accord. Est-ce que tu as un dernier mot, un message que tu aimerais véhiculer aux étudiants et aux jeunes diplômés qui ont, au regard de cette période, perdu leur stage, leur job, leur alternance? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors, je dirais déjà bon courage parce que je sais que c'est pas forcément facile. J'ai des petits frères qui se sont retrouvés privés de stage aussi au milieu. Enfin, je vois tout à fait ce que c'est. Essayez de prendre ce temps si vous le pouvez. En tout cas, n'hésitez pas à le prendre pour affiner un petit peu ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire passer des coups de fil. Moi, j'ai trouvé ça, quand je cherchais un job, j'ai trouvé ça beaucoup plus enrichissant qu'aller regarder n'importe quelle plaquette ou site internet. C'est essayer de passer des coups de fil à des gens pour essayer de comprendre leur job ou de mettre un petit mail. En général, les gens sont assez ouverts à vous raconter leur parcours et je trouve que ça aide vraiment à comprendre les différents métiers et ceux dans quoi on peut se retrouver le plus. Et l'autre truc, c'est, je ne sais pas à quel point les entreprises embauchent, mais je pense que toutes sont toujours ouvertes, en tout cas, à recevoir des CV, des lettres de motivation, etc. Donc, mettez pas tout en pause parce que vous avez l'impression que ça n'embauche pas. Continuez et n'hésitez pas à faire des candidatures spontanées. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a marché. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez l'impression qu'il y a des types de jobs dans une boîte qui pourraient correspondre à au moins des entreprises. Un grand merci Ariane pour tous tes conseils et de nous avoir partagé ta propre expérience. Merci beaucoup. Et chez vous, encore une fois, si vous voulez retrouver davantage de contenu ou d'autres Midi Expertes, allez sur notre page YouTube ou sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Ariane, je te souhaite une bonne continuation, bon télétravail. Merci, toi aussi. Et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live.